Bonjour. Ce matin, on va lire Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, dit la parole. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois filles ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Jusqu'ici. Aujourd'hui, je vais partager cette parole. C'est verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ce que la Bible veut nous enseigner à travers ces textes, c'est quoi? C'est-à-dire, il veut nous enseigner quoi? C'est-à-dire, ce que la Bible veut nous enseigner, c'est quel sujet? C'est-à-dire, à travers la lecture qu'on a faite, c'est-à-dire la parole que nous avons lue, qu'est-ce qui est le thème ou le sujet de cette parole? Si on résume cette parole avec une phrase, comment on peut dire ça? C'est-à-dire, voilà, à travers cette parole, Dieu veut nous enseigner tel. La solidarité. Hein? Union. Hein? Union. Et pourquoi l'union est importante? À cause de quelle raison l'union est importante? On doit s'unir. On doit s'unir à cause de quelle raison? Hein? C'est ici, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Pour avoir le salaire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un bon travail. C'est ça? Bon travail donc le bon salaire. C'est ça? Qu'est-ce que le bon travail? Si on a fini, c'est-à-dire si on a achevé notre travail, on dit ça c'est le bon travail. Vous comprenez? Lorsque je confie un travail à une personne en disant que voilà ce que tu dois faire. Tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Lorsque j'ai vu que cette personne a fini, achevé son travail correctement, en ce moment-là, j'ai dit, il a fait un bon travail. C'est ça? Hein?
Vous avez confié un travail à une personne, mais elle n'a pas achevé. Il n'a même pas fini et puis il est retourné à la maison. Est-ce que vous pourrez avoir envie de lui donner son salaire? Non. Pourquoi? Il n'a pas achevé son travail. Vous comprenez? Vous allez avoir une idée de ne pas payer même parce qu'il n'a pas fini son travail. Vous comprenez? Donc, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas deux, il est difficile ou il est impossible de terminer leur travail. Vous comprenez? Donc, il n'y aura pas de salaire. Donc, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que si nous ne sommes pas deux, il est difficile d'arriver jusqu'à la fin. Vous comprenez? Donc, voilà. C'est notre vie. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes arrivé où? Chacun doit vivre avec son objectif en temps normal. Si vous vivez dans ce monde, quand même, vous avez besoin d'avoir un but. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un objectif. Vous comprenez? Je vais arriver là. S'il n'y a pas de l'objectif, il n'y a pas de direction. Vous comprenez? Tu vas où? Je m'en vais à Yamoussoukro. Donc, s'il s'en va à Yamoussoukro, il y a une direction. Sa direction ne peut jamais, ne sera jamais la direction vers Ghana. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hein? C'est-à-dire, celui qui n'a pas de l'objectif, il ne peut jamais avoir la direction de sa vie. Vous comprenez? Ça part de vous. Pasteur, je sais, je vais où? Chaque jour, je vis pour atteindre à mon objectif. C'est-à-dire, je m'en vais pour accomplir mon objectif. Donc, je sais comment je dois marcher. Je connais où je dois aller. C'est-à-dire, ma vie est bien ordonnée, organisée. Parce que je connais l'objectif de ma vie. Celui qui n'a pas de l'objectif, il vit comme il veut. Sans la direction, sans l'objectif. Vous comprenez? Il s'en va. Tu vas où? Je m'en vais. Tu vas où? Je ne sais pas. Hein? Donc, chaque jour, il vit, mais il ne sait pas pourquoi il vit. Vous comprenez? C'est-à-dire celui qui vit avec un objectif concret. Chaque jour, levez la main. Tiens. La plupart, vous n'avez pas de l'objectif. Vous vivez comme ça. Si je mange aujourd'hui, ça me suffit. Je me réveille, je mange, je dors. C'est ma vie. C'est comme ça. Je cherche travail pour manger. Si mon travail me donne 200 000, 300 000, ça me suffit. Parce que je paye ma maison, je paye mes factures, et puis je vis. Je ne sais pas, je vis pourquoi, mais chaque jour je vis parce que je n'aime pas. Puisque je suis vivant, je suis obligé de vivre. Mon chemin va terminer avec ma mort. Ce n'est pas que je vais arriver à quelque part, mon objectif est comme ça, je vais vivre pour accomplir telle chose. Il n'y a pas ce genre de choses.
puisque je me réveille, je ne suis pas mort, donc je dois manger, je dois vivre, je dois payer mes besoins, donc je vis. Ces gens de personnes, elle n'est pas dedans, c'est-à-dire elle n'est pas dans cette parole. Deux valent mieux qu'un, c'est-à-dire celui qui a son objectif, celui qui veut avoir le bon salaire en terminant son travail, il doit chercher à devenir deux. S'il n'est pas comme ça, il va vivre seul. Pourquoi? S'il est deux, il va sentir la fatigue. Vous comprenez pas? Hein? Ça maintenant, vous marchez seul. Et puis, vous attachez votre pied avec l'autre. Et puis, vous marchez ensemble. Qu'est-ce qui sera facile pour vous? Qu'est-ce qui sera facile pour vous? Marcher seul ou bien marcher ensemble? Hein? Que lorsqu'on fait le jeu, je crois que puisque vous avez participé à beaucoup de programmes de quand IYF, vous avez fait certains jeux, c'est-à-dire vous avez attaché votre pied avec l'autre et puis 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quelquefois, vous courez même. Hein? Mais ce n'est pas plus rapide que vous courez seul. C'est ça, non? Hein? C'est donc que si vous voulez vivre sans l'objectif, il est mieux de vivre seul. Mais si vous vivez avec un objectif, c'est-à-dire si vous voulez avoir le bon salaire de votre bon travail, forcément, vous devez devenir deux. Au moins deux. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Dans le monde, il y a beaucoup d'entreprises. Dans une entreprise, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Si cette entreprise gagne l'argent, même s'il y a des directeurs, même s'il y a les propriétaires de cette entreprise, il doit partager la bénéfice qu'il a gagné avec les travailleurs. C'est ça? Donc, travailler seul, ce n'est pas mieux. S'il travaille seul, il va tout gagner, il va prendre tout. Hein? Ce n'est pas ça. Voilà, si vous travaillez, c'est-à-dire si vous êtes 10, vous travaillez ensemble. Si vous gagnez quelque chose, vous devez partager ça. C'est ça, hein? Mais si vous travaillez seul, vous partagez pourquoi? Vous allez gagner votre bénéfice sans partager. Hein? Mais écoutez bien, il y a une entreprise où il y a 100 personnes qui travaillent. Et puis il y a une entreprise où une seule personne travaille. Quelle entreprise peut fonctionner normalement, travailler grandement ou bien travailler efficacement? L'entreprise où il y a 100 personnes qui travaillent. Vous comprenez? C'est donc que si vous voulez atteindre à votre objectif et puis vous voulez faire un bon travail pour gagner beaucoup de salaire, forcément vous devez être nombreux. Vous comprenez? Entrepreneur, il n'est pas insensé. Ce n'est pas que il ne veut pas gagner plus. Il veut gagner plus. Mais travailler seul, il ne peut pas faire un bon travail, grand travail. Par exemple, nous allons organiser le camp. C'est moi.
les groupes le groupe de danse Memphis-Ville, ils vont venir. En tout cas, ils vont présenter des prestations extraordinaires. Et puis, pasteur Bagyongu, il va venir avec son équipe. En tout cas, quand ce sera vraiment meilleur. Pour organiser ce camp, est-ce que tu peux travailler seul? Hein? Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. J'ai besoin de beaucoup de personnes pour organiser ce camp. Vous comprenez? On a besoin de dresser les positions, on a besoin d'installer la sono, la lumière, on a besoin d'installer les chaises, on doit installer les chapiteaux, on doit faire beaucoup de courses, on doit dresser les bâches. Et puis ici aussi, on a besoin de beaucoup de personnes, on a besoin d'interprètes, on a besoin... Si nous ne sommes pas nombreux, on ne peut jamais accomplir un grand objectif. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc, si vous voulez faire un grand travail, si vous voulez faire si vous voulez atteindre à votre objectif, un grand objectif, forcément, vous devez être nombreux. Amen. Amen. Donc, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est pour avoir beaucoup de salaire, pour gagner beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup de risques ou bien il n'y aura pas de risques. Hein? Tous les milliardaires, si vous entrez dans YouTube et puis vous allez voir le conseil des milliardaires, multimilliardaires, et tous ils vont dire quoi? C'est lui qui n'aime pas les risques. Il ne faut même pas essayer de gagner beaucoup d'argent. Si vous n'aimez pas les risques, il ne faut même pas essayer de gagner l'argent. Celui qui n'aime pas les risques, il devient comment? Fonctionner. Il s'assoit à son travail, même s'il fait des erreurs, il est là. Il n'y a pas beaucoup de travail. Il est là. Vous comprenez? Et puis chaque mois, les salaires sortent. Mais ce n'est pas beaucoup. 300, 400, 500. S'il a beaucoup travaillé, et puis il a eu beaucoup de diplômes, et puis s'il est nominé, voilà, son salaire atteint à 1 million. Sinon, la plupart, 300, 400. Maximum 500 000. C'est ça? En gagnant 500 000 par mois, est-ce qu'il peut devenir milliardaire? Hein? Il doit payer sa maison, les factures, la scolarité des enfants. Toujours il y a des manques. Toujours il y a des manques. Toujours il y a des manques. Donc tous les milliardaires, ils ont dit que celui qui n'aime pas les risques, il ne faut même pas essayer de devenir, il ne faut même pas essayer de gagner l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est donc deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et puis le verset 10. Car ils tombent. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Ça veut dire quoi? Si vous voulez avoir le bon salaire, il
forcément vous devez prendre le chemin où vous devez tomber. Forcément vous devez tomber. Sans tomber, vous ne pourrez jamais avoir le bon salaire. Si vous voulez avoir le bon salaire, forcément vous devez utiliser ces chemins. Quel chemin? Où vous devez tomber. Forcez. Il faut vous renseigner pour voir. Est-ce que parmi celui qui parmi ceux qui ont reçu, il y a une personne qui n'a jamais échoué? Il y a une personne qui n'est jamais tombée. Cet homme n'existe pas. Cet homme n'existe pas sur la terre. J'ai reçu seulement tout ce que j'ai fait. La réussite seulement. Cet homme n'existe pas. Cet homme n'existe pas. Vous comprenez? Donc, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Il était deux, heureusement. Mais malheur. Pourquoi il est malheur? Parce qu'il est tombé? S'il est tombé, c'est normal. S'il est tombé, c'est normal. Ce n'est pas qu'il est malheureux parce qu'il est tombé. En voyant cette personne qui est tombée sur la route, hey, tu es malheureux. Non. Ce n'est pas qu'il est malheureux parce qu'il est tombé. Il est malheureux parce qu'il n'y a aucune personne auprès de lui qui peut les soulever. Pourquoi il était seul? Vous comprenez? Donc, si vous voulez aller loin, si vous voulez continuer, forcément, vous avez besoin d'autres personnes qui peuvent vous aider. Sinon, sur notre chemin, marcher sans tomber, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ça n'existe pas sur la terre. Il faut vous renseigner. Vous comprenez? Donc, si vous voulez gagner 300 000, marchez seul, c'est mieux. Pourquoi? Diviser 300 000 en deux, ça va vous tuer. Diviser 300 000 en trois, on est mort. C'est ça, non? Mais si vous voulez avoir le bon salaire, si vous voulez faire un bon travail, vous avez besoin de l'aide. Parce que vous ne pourrez jamais marcher seul. Vous ne pourrez jamais arriver à la fin seul. Ça n'existe pas. Cette histoire n'existe pas dans l'église ou de l'église. En Jésus ou de Jésus, c'est la même chose. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Donc maintenant, vous devez savoir, est-ce qu'à côté de vous, il y a des personnes qui vous accompagnent ou bien vous êtes seul? Parmi vous, il y a des Samaritains. Amène ton mari. Ce n'est pas des maris. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de mari. Elle a des maris, mais elle sent seule. C'est ça, non? C'est même si à côté de vous, il y a beaucoup de personnes. Si vous sentez seul, vous êtes comment? Vous êtes seul. Est-ce que vous êtes seul? Si vous êtes seul, vous êtes malheureux. Pourquoi? Parce que dans votre vie, il y a beaucoup de difficultés. Non. Si dans notre vie, s'il y a beaucoup de difficultés, c'est normal.
Un jour, j'ai écouté une histoire, une parole. Une personne a témoigné. J'ai prié à Dieu pour qu'il me donne la force. Dieu a répondu en me donnant beaucoup de difficultés. Parce que dans cette difficulté, j'avais besoin de la force. Dieu m'a donné la force sans me donner la difficulté. Cette force sera inutile, inutilisable. Il y a BAP. Il n'y a pas de fidèles. On utilise les BAP pour faire quoi? Hein? Il y a 3 personnes devant moi. Et puis je mets beaucoup de BAP. Et puis je prêche en micro. C'est utile ou ce n'est pas utile? Ce n'est pas utile. J'ai demandé à Dieu pour qu'il me donne la force. Au lieu de me donner la force, il m'a donné beaucoup de difficultés. À travers cette difficulté, je pouvais avoir la force. J'ai demandé la sagesse. Dieu m'a donné beaucoup de problèmes. Sans la sagesse, je ne pouvais pas résoudre tous ces problèmes. Grâce à ces problèmes, j'ai appris la sagesse. J'ai demandé les gens. Dieu m'a donné beaucoup de personnes qui ont besoin de mon aide. Lorsque je leur ai donné l'aide, ils sont devenus mes hommes. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Donc, si sur notre chemin, il n'y avait pas de difficultés, il n'y avait pas de problèmes, on ne pourra jamais sentir les besoins des personnes qui doivent être avec moi. Il n'y a pas de difficulté. Si je marche seul, c'est rapide. Ça m'arrange. Et puis si j'ai gagné beaucoup d'argent, ça c'est pour moi seul. C'est ça. Mais sur le chemin où on peut avoir les bons salaires, forcément il y a des difficultés, il y a des trous, il y a des blocages. Amen. Pour que je puisse sentir le besoin de marcher avec d'autres personnes. Amen. Amen. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. 11. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Ça veut dire quoi? Il y aura des froids. Dans ces froids, si on n'est pas 2, on doit être gelé. Et puis on doit mourir dans le froid. Vous comprenez? Ça veut dire que dans notre vie, il y a des difficultés. En ce moment-là, si je suis seul, je suis malheureux. Pourquoi? Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des situations qu'on ne peut jamais surmonter seul. Vous comprenez? Donc Dieu a préparé beaucoup de trous, beaucoup de difficultés, et puis le froid même. Si on est seul, on doit mourir dans le froid. Amen. 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul,
les deux peuvent lui résister. Et, résister. Ça, je peux expliquer ça. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, ça veut dire quoi? Dans notre vie, forcément, on doit rencontrer la personne qui est plus fort que nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a beaucoup de situations qu'on ne peut jamais résoudre, on ne peut jamais surmonter seul. Parce que ici, si quelqu'un est plus fort que qu'un seul, dans notre vie, il y a beaucoup de personnes qui sont plus fortes que nous. Même si on a beaucoup étudié, même si on a beaucoup de diplômes, même si on a beaucoup de connaissances, même si toujours il y a des personnes qui sont plus fortes que nous. C'est ça, hein? C'est pas ça. Moi aussi, même chose. Actuellement, il y a une personne qui est devant moi. Il est plus fort que moi. J'ai témoigné. Lorsque je vois cet homme, il est très fort. Je suis trop petit. Je suis inutile même devant lui. Je suis insensé. Il est très intelligent. Mais ici, les deux peuvent lui résister. Amen. Donc, si je suis seul, je ne peux jamais continuer. Je ne peux jamais arriver jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. Donc, forcément, j'ai besoin d'autres personnes qui peuvent m'aider. Amen. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a vu que il n'est pas bon qu'il soit seul. Et puis, il a créé Ève. Lorsque Dieu a créé Ève, Dieu a dit quoi à Adam? Elle est ton aide. Elle est ton aide. Et ça veut dire quoi, Adam? Sur ton chemin, il y aura des difficultés. Sur ton chemin, il y aura beaucoup de personnes que tu ne pourras pas surmonter. Sur ton chemin, il y aura beaucoup de problèmes. En ce moment-là, tu auras besoin de ton aide. À cause de cette raison, voilà, j'ai fait une femme pour toi. Amen. Amen. Et la corde à 3 filles ne se rompt pas facilement. Donc maintenant, nous voyons l'importance de l'importance de l'union. C'est ça? On va lire Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est bon, c'est pas bon? C'est bon, non? C'est bon, hein? Mais 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, si tu lis, tout sera lié au ciel. Si tu délies, tout sera délié au ciel. C'est ça, non? Et puis, il parle brusquement. Quoi? Tu dois être 2. Hein? Vous comprenez? Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, ça veut dire quoi? Ah, c'est comme ça. Si j'ai pris seul, Dieu n'écoute pas. C'est comme ça? Hein?
si je prie seul, Dieu n'exaucera pas ma prière. C'est comme ça. Et qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Tout à l'heure, il nous a dit que si tu lis, tout sera lié au ciel. Si tu délies, tout sera délié au ciel. Mais plus comme il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. C'est comme ça. Si nous prions seuls, Dieu n'écoutera pas. Hein? C'est que Dieu veut nous parler, c'est quoi? Il veut que nous soyons unis. Ce n'est pas que si tu pries seul, je ne peux pas écouter ta prière, il faut que tu dois être deux, vous devez être deux. Ce n'est pas comme ça. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu est en train de nous montrer ce qui est bon pour nous, ce qui est important à ses dieux. Dieu veut que nous soyons unis. Donc il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que si je suis seul, Dieu n'est pas avec moi. Hein? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si tu es seul, je ne suis pas avec vous, avec toi. C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Hein? Même si je suis seul, Dieu est avec moi. Mais Dieu veut que on soit unis. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? C'est pour qu'on soit unis. On a besoin de quoi? Maintenant, on voit la valeur de l'union. C'est ça, non? Donc maintenant, on doit savoir comment on peut s'unir. Hein? Maintenant, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées. Je suis marié, levez la main. Je suis marié. Ah, ok, merci. Je suis uni avec mon époux, avec mon épouse. Je suis uni, on est un. Vous voyez que nous sommes deux, en réalité nous sommes un. Le corps n'est pas collé, mais notre cœur est collé. On est un. 100%. 100%, on est un. On est unis. Levez la main. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas se lever la main par la foi. Il y a beaucoup de distance entre moi et ma femme, mais pas la foi. Je crois qu'on est un. On va devenir un. Il faut laisser la foi. Il faut dire la vérité actuelle. Actuellement, je suis un avec ma femme. Je suis un avec mon mari. 100%. J'ai dit 100%. Ce n'est pas 50%. Il faut bien comprendre français. 100%, vous comprenez, 100%. 100%, je suis un avec mon mari, avec ma femme. Levez la main. Ce qui est bizarre, sa femme soulève, son mari ne soulève pas la main. Donc, elle est avec d'autres personnes ou bien? Elle dit que, il dit que je suis un avec ma femme. Elle regarde.
2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. C'est lieu. Hein? C'est l'assemblée. C'est quoi? C'est l'église. L'église. N'est-ce pas? Hein? Donc, maintenant, nous devons savoir l'importance de l'église. La vie spirituelle, ce n'est pas une vie que nous pouvons mener seuls. Je prie à Dieu. Je n'ai pas besoin de l'église. Je cause avec Dieu direct. Je n'ai pas besoin de d'autres personnes. Je viens à l'église pour écouter juste la parole. Mais avec les frères et sœurs, je m'en fous. Mon cœur est fermé. Je dis la vérité, mon cœur est fermé. Je suis sûr à l'église, à côté de moi, il y a beaucoup de vilains, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Mon cœur est fermé depuis longtemps. Je suis seul. À l'église, je suis seul. Je viens à l'église pour juste écouter la parole. Et puis je m'en vais. Je ne me mélange pas avec les autres personnes. Je suis seul. Je prends mon chemin. Si quelqu'un veut entrer dans mon chemin, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je te dis la vérité, il faut faire attention. Tu seras blessé. Il y a des personnes qui pensent comme ça, non? C'est ça, hein? Ces gens de personnes sont dans l'église. Levez la main. Ce n'est pas vous. Je sais que cette personne est dans l'église. Je connais. Levez la main. Il y en a. Il y en a. Je dis que la vie spirituelle est la compréhension. La vie spirituelle est la compréhension. Je vais lire Marc. Marc chapitre 7, verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est au de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui les suit. Ça veut dire quoi? Ce qui entre en lui, ce qui sort de lui. Hein? C'est quoi? Ce qui entre en lui. Et quoi? Ce qui sort de lui, c'est quoi? C'est ici, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Ah, caca. Est-ce que vraiment c'est le caca? Hein? Et c'est quoi? C'est ce qui sort de l'homme sur l'homme. Et ce qui sort de l'homme est quoi? Et puis ce qui entre en l'homme, c'est quoi? La parole? Hein? 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors
entre dans l'homme ne peut le souiller. Bien. Écoute bien. Est-ce que vraiment vous êtes d'accord avec Jésus? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Jésus? Hein? Est-ce que vraiment vous êtes d'accord avec la parole de Jésus? Celui qui n'est pas d'accord avec la parole de Jésus, levez la main. Parce que vraiment, franchement, je ne suis pas trop d'accord. Je ne vois pas comme ça. Levez la main. Soulevez. Vini, tu ne soulèves pas la main. Je te connais. Ok. Madame Kofi, pourquoi tu n'es pas d'accord? Hein? Ah, comprends pas. Ah, comprends pas. Ok, comprends pas. Soulève encore, je vais voir. Vini, tu n'es pas d'accord, pourquoi? Virus. En quoi? Ça veut dire, il y a mauvais enseignement, la mauvaise doctrine qui peut nous suyer. Et puis certaines injures, mépris, qui gâtent notre humeur, qui salissent notre humeur. C'est ça, non? Hein? Si quelqu'un vous a insulté, si quelqu'un vous a humilié devant tout le monde, ça gâte votre cœur, ça gâte votre humeur, ça gâte votre temps. C'est ça, non? Hein? Ça vous fatigue pendant 1 mois, 1 an, quelquefois 10 ans même. C'est ça, hein? C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai, non? Mais ici, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Ça veut dire quoi? Même si ces genres de choses entrent en vous, seront votre compréhension. Ça peut devenir, c'est-à-dire, ça ne peut pas réagir dans votre vie. Selon votre compréhension. Vous comprenez pas? Par exemple, le frère de Joseph, ils l'ont vendu. Et Joseph, il est devenu esclave. Il a souffert dans la maison de Potiphar, il a souffert en prison. C'est ça, non? Mais lorsqu'il a rencontré ses frères en tant que le gouverneur d'Égypte, est-ce qu'il s'est vengé? Hein? Il dit à ses frères, il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver. Ça, c'est quoi? Sa compréhension. Vous comprenez? Même si Shimei a insulté David, David, il a compris autrement. Sinon, Abishai était fâché contre Shimei qui a insulté David. Il dit, je ne peux pas supporter cet homme ouvrir sa bouche pour insulter mon Seigneur. Il voulait le tuer. Mais David dit, oh, tu es en train de faire quoi même? C'est Dieu qui l'a permis de me parler comme ça. Il a compris comme ça, non? Donc, il n'y a rien qui était mauvais pour lui. Amen. Donc, vous êtes
Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller dans la Bible? Selon la Bible. Amen. 19. Car c'est là d'entre pas dans son cœur. C'est là, car c'est là d'entre pas dans son cœur. D'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Tous les aliments. 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans. Je vais expliquer un peu. 19, on retourne. 19. Car cela n'entre pas dans son cœur. Cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Écoute bien. Si quelqu'un vous a insulté, et puis vous êtes influencé par ces injures, et puis votre cœur est gratté, votre cœur est vraiment humilié, au point que vous sentez la vengeance à faire. Vous comprenez? Ça devient comment? Écoute bien. Ça, c'est l'aujourd'hui. Par exemple, c'est l'aujourd'hui. On met l'aujourd'hui où? Dans les poubelles. Ça veut dire quoi? Si vous acceptez ces injures, si vous êtes influencé ces injures qui sont les aujourd'hui, ça veut dire que vous croyez que vous êtes poubelle. Si vous n'êtes pas poubelle, vous ne pourrez pas garder ça dans votre cœur. Vous comprenez? Si vous avez pris les ordures, vous devez déposer ça dans les poubelles. Ça ne met pas dans votre cœur. Vous comprenez? Vous comprenez? On doit jeter ce qui est sale dans les ordures, dans les poubelles. Vous comprenez? Si vous gardez ces injures, si vous gardez cette humiliation, ça veut dire que vous-même, vous croyez que vous êtes poubelle. Vous comprenez? Celui qui croit que je suis poubelle, il a gardé toutes choses dans son cœur pendant des années. Pourquoi? Lui-même, il sait qu'il est poubelle. Amen. Car cela n'entre pas dans son cœur. Ce qui est sale n'entre pas dans mon cœur. Ce qui est sale entre dans les poubelles. Mon cœur n'est pas poubelle. Mon cœur est la maison de Dieu. Le temple de Dieu. Et comment on peut mettre ce qui est sale, ce qui est mauvais dans mon cœur? Ce n'est pas possible. On doit jeter les ordures dans les poubelles. Ce n'est pas dans notre cœur. Amen. Votre cœur est poubelle ou bien ce n'est pas poubelle? Je sais que votre cœur est poubelle. Vous avez gardé ces ordures pendant des années. Pasteur, mon mari, il a dit comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela. Elle a gardé tout dans son cœur. Vous comprenez? Voilà, pasteur, je ne peux jamais oublier ma femme. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Son cœur est devenu poubelle qui n'était jamais vidée. C'est une grande poubelle. Poubelle nationale.
C'est vrai, ce n'est pas vrai. Si votre cœur n'est pas poubelle, il faut vider. Il faut nettoyer. Et puis il faut mettre ce qui est bon dans votre cœur. Si votre cœur n'est pas poubelle. Amen. Pendant que vous gardez ce qui est sale dans votre cœur, vous allez mener la vie des poubelles. Amen. Car cela n'entre pas dans son cœur. Pourquoi? C'est aujourd'hui. Ça, c'est les aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas entrer dans mon cœur. Parce que mon cœur n'est pas poubelle. Mais dans son ventre, qui s'en va dans le lieu secret. Pourquoi? C'est les excréments. On laisse ça là-bas. Qui purifie tous les aliments. 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sont les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les adultères. Les adultères, ça veut dire quoi? Il a sa femme. Mais il pense qu'il peut coucher avec d'autres femmes. Alors qu'elle n'est pas sa femme. Et tu ne comprends pas. Elle n'est pas ta femme. Mais comment tu peux penser qu'il y a des possibilités que tu peux coucher avec elle? Elle est la femme de quelqu'un d'autre. Mais comment tu peux croire comment tu peux penser que tu peux coucher avec elle? Tu as quel genre de compréhension? Oui, elle est jolie. Elle est très jolie. Oui, elle est aimable. Oui, elle est vraiment douce. Oui, elle est bien, gentille. Mais elle n'est pas ta femme. Même si ma femme est méchante, elle est insensée, elle est vilaine, elle est insolente, elle est ingrate, elle est insupportable. Mais elle est ma femme. Dieu m'a donné cette femme. C'est ça? Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Lorsque on a demandé la force, Dieu nous a donné la difficulté. Dans cette difficulté, nous sommes devenus forts. David, grâce à Saül, grâce à la poursuite de Saül, lui et puis ses gens sont devenus les vaillants héros. C'est ça, non? Vous comprenez? David, il devait être formé pour devenir le roi d'Israël, pour diriger un peuple. Donc, il avait besoin de la sagesse. Dans les problèmes, il est devenu sage. Dans la difficulté, il est devenu fort. La Bible nous a dit que tous ceux qui sont venus vers David, ils sont comment? Les créanciers, les gens des problèmes. Vous comprenez? Donc, en recevant, en acceptant ces genres de personnes, il est devenu une personne qui peut diriger les hommes. Plusieurs catégories de personnes. Vous comprenez? Donc, eux tous, ils sont devenus vaillants héros qui travaillent pour lui. Amen. Vous comprenez pas? Donc, même si ma femme est insolente, même si ma femme est vilaine, même si tant, ça fait quoi? Elle est ma femme. Je disais, un jour ma femme m'a posé une question. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Tu veux écouter quoi?
Ou bien tu veux que je mente? Si tu veux, je peux mentir. Tu es joli, tu es intelligent, tu es comme ceci. Je peux mentir. Et je lui ai posé question. Tu aimes Songyo, non? Oui, j'aime Songyo. Pourquoi? Elle est ma fille. C'est ça. Même si elle est comment, on l'aime. Pourquoi? Elle est notre fille. Il n'y a pas d'autre raison. Pendant que ma fille danse, oui, il y a plusieurs filles qui dansent mieux que ma fille. Mais on ne les regarde pas. On ne les regarde pas. Après prestation, les frères et sœurs sont venus vers moi. Pasteur, vraiment, tu as vu ma fille qui danse bien? Oui, elle a bien dansé. Alors je n'ai pas vu. J'ai regardé ma fille. J'ai regardé qui encore? Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Vous comprenez? Pourquoi? Même si elle n'est pas plus jolie que toute la fille, elle est ma fille. Vous comprenez? Il y a une fille qui est jolie, qui est intelligente. Elle est primée à l'école. Elle est tombée malade. Elle ne sent rien. Même si ma fille n'est pas comme ça, lorsque ma fille tombe malade, je marre au cœur. Je suis lié avec elle. Pourquoi? Elle est ma fille. Elle est ma fille. Même si elle a eu un accident, même si elle est devenue boiteuse, même si elle est hospitalisée, j'utiliserai tout mon temps, toute ma force, tous mes moyens pour la guérir. Pourquoi? Elle est ma fille. Ma femme aussi, même chose. Elle est ma femme. Je n'ai pas deux femmes. J'ai une seule femme. Je sais que Dieu m'a donné cette femme pour moi. Je n'ai pas deux femmes. Je ne vois pas la possibilité de coucher avec d'autres femmes. Pourquoi? Elle n'est pas ma femme. David, il a couché avec Bathsheba. Il a regretté pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort. Vers sa mort, il était vieux. Ses serviteurs ont amené une belle fille, jeune fille, Abisha. Elle était très très belle. Adonija même, il voulait coucher avec elle. Tellement elle est belle. Mais David ne voulait pas coucher avec elle. Ne voulait même pas qu'elle entre, elle monte sur son lit. Il ne veut pas. Pourquoi? Elle n'est pas sa femme. Vous comprenez? Amen. Donc, les adultères, pourquoi? Ils pensent qu'ils peuvent coucher avec l'autre femme. C'est quelle compréhension? Tu as eu cette compréhension où? Comment tu peux penser que tu peux coucher avec d'autres femmes qui n'est pas ta femme? Qui t'a donné cette pensée? Toi-même. Toi-même. Tu suis ce qui vient de toi-même. Ça est en train de gâter ta vie. Ça est en train de souiller ta vie. Salir ta vie. Les adultères, les impudicités, même chose. Le meurtre. Les gens de David voulaient tuer Saül. David, Dieu nous a donné une bonne occasion d'enlever Saül. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est lui qui va réagir, c'est Dieu. Ni toi, ni moi, c'est Dieu. Amen. Amen.
Même si on n'aime pas cet homme, il n'y a aucune possibilité qu'on peut le tuer. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui va réagir. La vengeance appartient à qui? À Dieu. La vengeance appartient à Dieu, ce n'est pas moi. Je ne peux pas me venger. Pour que la vengeance appartient à Dieu. Vous comprenez? 22. Le vol, c'est la même chose. Ce n'est pas pour toi, non? Tu veux prendre ça pourquoi? Ce n'est pas pour toi. Il faut prendre ce que Dieu te donne. Il ne faut pas voler. Ce n'est pas pour toi. Dieu te donne. Ce seront tes besoins. Il faut prendre seulement ce que Dieu te donne. Ça te suffit. Amen. Amen. Ça c'est quoi? La compréhension, la cupidité, les méchancetés, la fraude. Tu veux escroquer cette personne pour faire quoi? Tu veux mentir pourquoi? Ce n'est pas pour toi. Hein? Les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil. Tu es orgueilleux pourquoi? Il y a des personnes qui sont orgueilleuses avec raison. Il y a des personnes qui sont orgueilleuses sans raison. Je crois que 99% des personnes, ils sont orgueilleux sans raison. C'est ça, non? Mon mari est orgueilleux sans raison. Ma femme est orgueilleuse sans raison. Elle est ma femme. Tu es orgueilleuse pourquoi? C'est ça, non? Amen. La folie. Vous comprenez? Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Et votre mauvaise compréhension. Celui qui ne croit pas la parole, il doit suivre sa propre pensée qui vient de lui-même. Ça gâte sa vie. Ça détruit sa vie. Amen. Amen. Donc maintenant, nous avons besoin de personnes à côté de nous qui peuvent nous donner le conseil. Mon ami, arrête. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Regarde, lis la Bible. Voilà la parole de Dieu nous a dit comme ça. Ça, c'est le rôle des pasteurs. Ça, c'est le rôle des dirigeants. Le rôle des pasteurs, ce n'est pas le rôle qui fait des miracles. Si vous avez de bonnes compréhensions bibliques, Dieu va faire des miracles automatiquement. Dieu va travailler automatiquement. Si vous êtes ensemble avec Dieu, avec les autres personnes, ça veut dire quoi? Tu n'insistes pas ton avis. Si vous insistez votre avis, votre pensée, est-ce que vous pourrez devenir un avec l'autre personne? Jamais. Celui qui a des oreilles pour entendre peut devenir un avec les autres personnes. Celui qui n'a pas des oreilles pour entendre ne peut jamais devenir un avec les autres personnes. Donc, il ne peut jamais devenir le membre de l'église. Toujours, il est seul. Il dit, pasteur, je ne pense pas, je ne suis pas avec, ma pensée n'est pas la même chose que biblique, comme c'est écrit dans la Bible, mais il y a des personnes qui sont avec moi, nous sommes au moins 5 personnes. Nous sommes opposants. Les partis opposants. Nous sommes plus de 5.
On fait la réunion même. Pendant la réunion, on boit un peu. Il y en a, hein? Il y en a ou il n'y en a pas? Donc, si nous croyons à la parole réellement, nous devons considérer ce que nous avons lu. Vous êtes ici parce que vous croyez à la parole. Vous croyez que la parole est la vérité, la parole est la parole de Dieu. C'est ça? Donc vous êtes ici pour écouter, pour être influencé, pour suivre cette parole. Ce que nous avons lu, c'est ça. Malgré ce que nous avons lu, si nous ne voulons pas abandonner notre pensée, ça va détruire votre vie. Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut contrôler sa chair. Actuellement, si vous êtes unis avec votre femme, avec votre mari, dans votre pensée charnelle, je vous jure, cette relation ne peut jamais aller loin. Cette relation ne peut jamais aller loin. Lâchez qu'on n'ait pas la satisfaction. Lâchez qu'on n'ait pas la satisfaction. Vous comprenez? Si vous êtes d'accord, maintenant voilà, je suis d'accord avec ma femme est d'accord avec moi, on fait certaines choses charnellement, on boit, on fait ce qu'on veut, on voyage, en faisant n'importe quoi, on est unis. Ces deux personnes, ils ne seront jamais unis dans la future. Dans le futur. Pourquoi? La chair ne peut jamais être satisfait. La chair va grandir côté de son mari. La chair va grandir côté de sa femme. Est-ce que son mari sera satisfait de sa femme? Jamais. La chair qu'on n'est pas la limite. La chair qu'on n'est pas la limite. Dieu ne doit pas dépasser ça. Il n'y en a pas. Ça en va seulement. Ça en va seulement. Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous sentiez les besoins de l'Église. Vous sentiez l'importance de l'Église. Un jour, Michael, vous connaissez Michael? Mike. Il traduit les livres de Passebac. Tellement il a traduit beaucoup de livres de Passebac, dans son cœur, il y a plein de paroles. Au point qu'il n'a pas besoin de venir à l'église pendant plusieurs années. Parce que tout est stocké déjà. Il est trop rassasié. Donc il n'est pas venu à l'église. Et j'ai entendu que il a beaucoup de paroles dans son cœur déjà. Donc il n'a pas besoin de venir à l'église pour écouter la parole. Parce que ce qui est déjà dans son cœur même n'est pas encore digéré. Donc il a besoin d'un long moment pour digérer toutes ces choses avant d'avoir faim. Et je lui ai dit que celui qui a rencontré brigand était amené à l'hôtel. Mais le Samaritain, il a donné 2 deniers. Ce n'est pas celui qui a rencontré brigand en lui donnant
2 deniers, il faut bien attraper ça. Jusqu'à mon retour, tu dois utiliser ça un peu. Si tu prends certains crédits, après mon retour, je vais rembourser. Donc, il faut te débrouiller avec ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il a donné 2 deniers à Hôte. Ce n'est pas à celui qui a rencontré brigand. Donc, j'ai dit à Michael, un jour, tu auras besoin de ces 2 deniers qui est dans ma main. Dans l'église. Le jour où tu auras besoin de ces 2 deniers, tu vas venir. Actuellement, si tu ne sens pas le besoin de ces 2 deniers, tu peux vivre seul. Tu peux gérer ta vie spirituelle toi seul, toi-même. Mais le jour où tu auras besoin de ça, il faut venir. Je crois qu'il y aura de ces jours. En tout cas, quelques jours plus tard, il a rencontré certaines difficultés dans sa famille. Et puis il dit, il a besoin de ces 2 deniers. Donc à cause de cette raison, je crois qu'il est là. Amen. Amen. Si nous voulons aller loin jusqu'au bout, absolument, on a besoin de l'église. Il n'y a aucune personne qui peut ces marches seule. On a lu, il y a des tourous, il y a des difficultés, il y a des froids, il y a des ennemis qui sont plus forts que nous. Si on est seul, on ne peut jamais traverser. Donc absolument, on a besoin d'autres personnes pour nous aider. Amen. Amen. En ce moment-là, on pourra aller loin, jusqu'au bout. Amen. Notre objectif, aller jusqu'au bout. Si on n'arrive pas au bout, tout est inutile. La dernière fois, je vous ai dit non. Dieu a créé ce monde. En 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Oui, chaque jour il a travaillé, mais il n'a pas terminé. Mais il a travaillé chaque jour en disant que c'était bon parce qu'il sait où il doit aller. Amen. Lorsqu'il est arrivé jusqu'au 3e jour, il dit c'était très bon. Amen. Et vraiment, je veux que nous tous, nous arrivions jusqu'au bout pour bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour nous, ensemble. Amen. Prions. Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu nous as enseigné. Vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici connaissent cette parole pour qu'on puisse sentir les besoins de l'Église. Beaucoup de personnes pensent que si j'ai la parole dans mon cœur, je n'ai plus besoin de l'Église. Je peux marcher seul. Je peux faire ma vie spirituelle seul. Je peux mener la vie spirituelle seul. Alors que ce n'est pas biblique. Vraiment, nous voulons enlever ce qui n'est pas biblique de notre cœur. Parce que Satan a trop menti dans notre cœur au point que nous marchions dans les mensonges. Même si nous sommes sauvés, même si nous disons que nous sommes dans la vérité, mais malheureusement, Satan nous trompe toujours. Et donc vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici restent dans la vérité. Même si on était dans l'ignorance, si on a écouté, on ne doit plus être dans l'ignorance. Et donc vraiment, je veux que à travers ce que nous avons écouté, tous ceux qui sont ici restent dans la vérité pour qu'on puisse arriver jusqu'au bout ensemble. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.